Ok les amis, nous allons attaquer la suite de notre série de vidéos de formation par rapport à notre application Hotelsoft. La dernière fois, nous avons travaillé le bouton client. Si je l'exécute, vous constatez, si je l'exécute, vous constatez, si je clique sur client, vous voyez, on a ici les matricules qui s'affichent. Notre client est là. Si je clique sur modification, il me dit la sélection d'un nom, c'est impossible, et donc il n'arrive pas à localiser cet élément. Nous allons mettre un code pour que le bouton modifier fonctionne. Nous allons mettre un code. Déjà, au niveau du bouton en lui-même, nous avons déjà mis le code. Mais nous allons ajouter un petit code. Nous allons ajouter un tout petit code juste au-dessus qui va permettre de sélectionner au niveau de la sélection d'une ligne, qui va nous permettre de nous positionner par rapport à chaque enregistrement. ID identifiant client, la requête, j'ai dit liste client. Ça va. Nous avons déjà notre identifiant. Désormais, il va commencer à afficher le numéro du client. Il va commencer à afficher les numéros du client ici. Client, vous voyez, nous avons le chiffre 1, les numéros de ce client. Quand je clique sur la fiche, vous voyez, il localise maintenant la fiche de la personne. Si je crée un autre client rapidement, je dis on entre un numéro, une adresse mail, je dis yahoo.fr, je dis RDC Kinshasa. Ok, c'est un nom, client simple toujours, je valide. Vous voyez, c'est entré. Et pour voir le résultat, réactualiser la liste en cliquant sur notre combo. Vous voyez, nous avons nos clients ici. Le deuxième client est là, Jean. Modifier les informations des gens, les informations des Jedidia. Les informations sont là. Donc notre bouton fonctionne très bien. Notre bouton est là. Les deux boutons fonctionnent. Nous allons tester le bouton supprimer. J'enregistre quelque chose comme ça. Je valide. Ok, on a l'élément ici. Je clique sur supprimer. La ligne est supprimée. Je réactualise. Vous voyez, ça fonctionne très bien. Donc, mais ce que nous pouvons faire pour le design, c'est de cacher cet élément, le rendre invisible. Ce n'est pas intéressant que l'utilisateur final puisse le voir. Travaillez juste sur la visibilité ici. Clic droit. L'IHM invisible. Décocher, rendez-les invisibles. Ok. Et si j'actualise ou si j'exécute, vous allez constater que le matricule ne va plus s'afficher. Vous voyez. Et là, on a une très belle fenêtre, une bonne visualisation et qui empêche à l'utilisateur final de comprendre le fonctionnement interne de l'application. Rapidement, nous allons travailler les chambres et puis la liste des agents, les employés. Rapidement. Je me rends au niveau du plan 4. Je place
ce petit libellé, j'ai dit c'est la liste des chambres. C'est la liste des chambres. Même principe. Je vais copier juste les boutons qui sont là. Je vais copier ces boutons pour gagner du temps. Suivant, je les place ici. Déjà, je les place ici. Je place mon champ, le champ table, qui va me permettre d'afficher toutes les chambres qui sont dans l'hôtel. La liste chambre de l'hôtel. J'enlève juste l'ID, le nom, le prix, la description, les types de chambres et la formule vont rester. Suivant. Ok. Ok. On a nos informations. On va permettre à l'utilisateur final de faire des recherches. Des recherches filtrées. Des recherches filtrées, on va permettre qu'il fasse des recherches filtrées. Attendez, je vais arranger un tout petit peu ça. Okay. Le nom de la chambre, le prix, la description, les types. Je vais juste enlever l'ID. L'ID et la formule de la chambre. Ici, j'ai dit recherche par type. Recherche par type chambre. Et puis ça c'est recherche par type chambre. Je copie, j'exécute. On va encore faire recherche par formule de la chambre. Recherche par formule chambre. Ok. Maintenant, nous allons travailler le code. Mais avant de travailler le code, je dois créer la fenêtre pour qu'il n'y ait pas d'erreur. C'est pour gagner du temps. J'ai créé la fenêtre. J'ai dit c'est une fiche. Je précise, c'est une fiche pour la chambre. C'est une fiche pour la chambre. Suivant, j'enlève l'identifiant. Ok. Il a bugué. Je vais fermer juste ça. Je vais supprimer ça. Je recommence. J'enregistre. Oh, j'ai supprimé. Au lieu de supprimer la fiche chambre, j'ai supprimé la fiche client. Je suis obligé de recommencer la fiche. Je remets la fiche client. Je remets la fiche client. Et je remets la fiche ok. Mes fiches sont là, la fiche pour la création de chambre et la fiche des clients que j'avais à supprimer par erreur. Ok. Maintenant nous allons arranger le code. Pour le nouveau, j'ai dit ici, c'est pour la chambre. C'est pour la chambre. La fiche qu'on doit appeler, c'est la fiche chambre.
la requête ici, on n'a pas de requête, c'est juste une table. Vous voyez, c'est juste une table champ OK. Modification, mêmement, ce n'est pas une requête, c'est la chambre, la fiche, la chambre, l'ID, ce n'est plus l'ID du client, mais c'est l'ID de la chambre. L'identifiant, on a oublié de mettre l'identifiant. Je vais le mettre rapidement. Chambre. OK. Supprimer. Supprimer. Chambre. Et puis chambre. OK. J'enregistre tout ça. Tout ça au niveau de la chambre, je vais prendre l'identifiant, j'enregistre au niveau de la zone chambre, je valide tout ça et je rentre ici. Je vais prendre ce petit code qui nous permet de sélectionner chaque ligne. Ce n'est plus ID client, c'est ID chambre. Ce n'est plus la table, c'est la chambre. ID chambre. ID chambre. Formule type. Ici on a juste omis un élément, ajouter l'ID de la chambre. Ajouter ça. C'est très important. Ajouter ça. ID chambre. Type numérique. Type numérique. Le masque, je vais prendre le même masque ici. Je copie ce masque dans ID formule chambre. Je vais mettre ça dans l'ID chambre que je viens de créer. J'enregistre. Je ramène ça au tout début de ma table. Ok, c'est tout. Je valide. Je valide. Ok. Je viens juste ici. Des chambres. Ok. Ça marche. On va tester tout ça pour voir comment ça se passe. Oh, j'ai oublié de mettre le code. Vous allez, si je clique sur chambre, vous voyez c'est vide. J'ai oublié de l'appeler. On va mettre les codes ensemble. Bouton chambre. Il appelle le plan 6. Nous, il doit appeler le plan 4. Ok. J'exécute. J'exécute. Ok, il est là. On va arranger tout ça après. On va essayer de créer rapidement une chambre. J'ai dit chambre tigre. Cette chambre coûte $250 ou 250 €. L'unité, type de la chambre, c'est une chambre simple. La formule de cette chambre, disons, c'est une chambre avec petit déjeuner. On donne ici la description de la chambre, par exemple,
chambre avec vue sur plage. Je valide. Ok, nous avons notre chambre qui a été ajoutée. Mais ici, vous constatez, nous avons ici type de chambre et formule chambre. Au lieu de nous donner des éléments, des caractères alphanumériques, nous donne les chiffres. Vous pouvez changer ça en faisant ceci. Vous pouvez changer ça juste en venez dans le champ table, faites un clic droit pour entrer dans la description et à ce niveau vous voyez ici il indique bien que les identifiants sont en numérique. Je viens dans liaison, je dis n'affiche plus l'identifiant mais affiche le nom du type en question, n'affiche plus l'identifiant. Je le fais aussi pour la formule. Je lui dis affiche la formule. Vous voyez, quand vous faites ceci, n'oubliez pas juste au-dessus de l'élément dans l'autre tableau, il faut plus que ce soit du numérique, mais il faut que ce soit de l'alphanumérique, du texte. Parce qu'il va désormais afficher ou il va désormais nous donner en affichage le nom. C'est pourquoi il faut changer aussi les types ici. Si vous laissez type numérique, ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Okay. Je pense que c'est tout. Attendez, est-ce que j'ai bien fait ça? Je vais vérifier un peu. Ce tuto a déjà pris beaucoup de temps. Je vais faire un effort de le filmer. Okay. Là, on a oublié, on n'a pas bien sélectionné ça. On n'a pas très bien sélectionné ça. Ok, j'exécute. On va voir les résultats. On va voir les résultats. Vous voyez, ce n'est plus des chiffres maintenant. Ce sont les caractères alphanumériques que nous avons ici. Il y a un problème. Nous allons réparer ça rapidement. Je reviens dans le champ. Pourquoi il y a encore type de chambre, on commence d'abord ici, type de chambre. Hein? Positionnez-vous bien sur le type de chambre. Ici, je viens, c'est type de chambre. Et ici, ok, c'est formule, ça va maintenant. On applique et puis on valide. Okay. Je pense que ça ira maintenant. Les chambres. Ok. Vous voyez ici, il affiche simple chambre avec petit déjeuner, notre formule. Et je constate qu'il y a encore une erreur juste ici au niveau de l'ID. On va réparer ça rapidement. Ok, nous allons réparer la dernière erreur. J'ouvre la description. J'ouvre la description au niveau de... Qu'est-ce qui se passe? Oui, numérique, tout va bien ici, mais elle n'est pas liée. C'est pourquoi ça a compliqué. Il faut lier avec l'ID de la chambre hôtel. Appliquer et puis valider. Je crois que là, nous sommes dans le bon. J'exécute.
Ok, voilà, ce tutoriel est maintenant fini. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que moi à le suivre. Voyez, notre fiche est là avec toutes les informations. Je valide. Merci, à plus.